Nous allons dans le livre des Proverbes et nous prenons le proverbe 4. Nous prenons le proverbe 4 que nous allons lire entièrement. Le proverbe 4 que nous allons lire entièrement. Proverbe 4 que nous allons lire entièrement. Et c'est vrai, si vous avez trouvé le proverbe 4, comme nous savons le faire, nous allons pouvoir nous mettre debout, non pas pour moi, mais pour Jésus-Christ, car c'est un grand homme. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 4, nous commençons du verset 1 au verset 27. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et tu l'embrasses. Si tu l'embrasses, elle mettra sur la tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'état va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous te la confions, ô Dieu, nous la voulons révéler. Mais Seigneur, que le messager ne soit pas plus grand que le message. C'est ainsi, nous te demandons, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, que nous puissions être disposés. Tout ce qui est contraire à cette parole, nous l'anéantissons, nous l'envoyons dans les lieux arides et nous proclamons ton nom, car c'est le seul parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Au nom de Jésus, Amen. 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 Asseyons-nous bien.
C'est vrai, nous venons de lire 27 lignes, c'est beaucoup. Mais les 27 lignes sont riches d'enseignements. Et notre parole aujourd'hui s'intitule « La couronne de grâce ». La couronne de grâce. La couronne de grâce. La couronne de grâce. Alléluia. Amen. Nous verrons que l'observation de la parole de Dieu, ou mieux, la mise en pratique de la parole de Dieu, accorde, donne, octroie, permet la couronne de grâce sur la tête du Fils de Dieu. C'est lorsqu'on observe la parole de Dieu, c'est lorsqu'on la met en pratique, que l'on ouvre droit à ce qu'on appelle la couronne de grâce. Et cette couronne est mise sur la tête du Fils de Dieu. Cette couronne l'éclaire, cette couronne l'avertit, cette couronne le guide, cette couronne l'oriente, cette couronne le préserve, cette couronne le protège, cette couronne lui permet de vaincre. Cette couronne donc lui permet de vaincre. Et cette couronne lui permet aussi de pardonner et bien sûr d'aimer tous ceux qui le haïssent, d'aimer tous ceux qui le dénigrent. C'est cette couronne, parce que cette couronne est nécessaire. Alors nous avons parlé du Fils de Dieu. C'est pour cela que nous allons d'abord marquer un petit arrêt, tout simplement pour nous dire qu'il est important de comprendre ce qu'est un Fils de Dieu, de comprendre ce qu'est un enfant de Dieu. Quelle est la différence qui pourrait les expliquer? Quelle est la différence entre l'enfant de Dieu et le Fils de Dieu? C'est tout simplement, certainement, une différence de maturité. C'est certainement un problème de maturité. Un problème de maturité entre l'enfant et le Fils. Donc, et nous allons plus loin, tout simplement pour dire que la différence entre les deux pourrait bien symboliser deux attitudes, deux comportements que l'on observe souvent quand on traverse le désert, quand on traverse une difficulté, quand on traverse le désert. Les deux, l'enfant de Dieu et le Fils de Dieu, n'ont pas le même comportement. Donc, vous remarquerez qu'il y a deux attitudes que l'on voit dans le désert. Je parle d'un désert à proprement, qui est vraiment propre au désert, et on parle aussi d'un désert qui n'est autre que la traversée des difficultés. Quand on est dans des difficultés, quand on est dans les problèmes qu'on dit, lorsqu'on dit entre nous, ce qu'on appelle traverser du désert, traverser des impondérables. Alors, il y a deux attitudes. La première attitude, comme on est dans le désert, il y a un problème. Nous avons soif et on doit boire. Alors, la première attitude, devant le manque d'eau, devant cette envie de se désaltérer, devant cette envie de boire, devant cette soif de boire, c'est que on croise les bras, on se dit, plus rien n'y fait, nous allons mourir de soif. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, on est là, on est dans le désert, on n'y peut rien, mais en tout cas, la finalité, c'est que nous allons mourir. Ça, c'est une attitude qui est défaitiste. Cette attitude est défaitiste, c'est-à-dire, c'est une attitude qui pense que rien ne peut être fait, rien ne peut plus être fait. Et quand vous allez dans la Bible, vous allez lire dans Exode 32, vous allez voir que les enfants d'Israël avaient cette attitude. La Bible dit, comme Moïse tardait à revenir, comme Moïse tardait à redescendre, puisqu'il était à la montagne. Alors eux, ils se sont dit, Moïse ne reviendra plus. Moïse, d'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose pour nous. Nous allons fabriquer un Dieu qui sera devant nous. Nous connaissons toute cette histoire. Ils vont se fabriquer, justement, ils vont se fabriquer un Dieu. Et ce Dieu, chacun le connaît. Comment on l'appelle, au fait, ce Dieu-là? Pardon?
Ils vont fabriquer quoi? Un veau d'or. Un veau d'or, soit béni. Donc ils vont se fabriquer un veau d'or. Le veau d'or, ils vont penser qu'il marche devant eux. Ils vont se fabriquer un veau d'or. Donc c'est une attitude défaitiste. C'est une attitude défaitiste et puis, d'ailleurs, c'est aussi une attitude de désespoir. Vous savez, quand il l'avait fait sous l'égide d'Aaron, il y avait 3000 personnes qui étaient mortes à cause de ces désespoirs. 3000. Dieu avait arraché 3000 Israélites ce jour-là. 3000, c'est quand même beaucoup. La deuxième attitude, c'est celle qui se dit, mais je suis devant une difficulté. Comme on nous l'a prêché dimanche dernier, je suis devant une difficulté et je sais que Dieu ouvre toujours une porte de secours. Je sais que Dieu ne peut pas m'abandonner. Alors quand on est dans cette foi, quand on est dans cette vision, d'abord par la pensée, on rêve qu'on a déjà l'eau qui manquait. On rêve, dans son rêve, dans sa tête, on se dit, Dieu m'a déjà donné l'eau, Dieu ne peut pas m'abandonner. Et comme on y pense et qu'on y croit, nous allons voir en réalité l'eau. L'eau, on la verra en réalité parce qu'on sera devant un point où il y a de l'eau. C'est ce qu'on appelle persévérer. Ce qu'on appelle persévérer. Donc, entre les deux, il y a l'enfant de Dieu qui est dans le premier cas. Dans le premier cas, je ne parle pas, je voudrais dire que, on y reviendra, mais l'enfant de Dieu est dans le premier cas, dans le sens où il est enfant. Il est enfant et son cerveau ne va pas plus loin. Son intelligence ne va pas plus loin. Il est dans le premier cas. Le cas défaitiste, nous le verrons après, parce que la moindre contradiction dans l'Église fera que l'enfant de Dieu puisse quitter l'Église. Parce qu'il est immature. Il est bébé spirituel, comme l'on dit. Il est bébé spirituel. C'est-à-dire, le bébé spirituel, ce n'est pas un problème d'années que j'ai fait avec Jésus. On peut faire 50 ans en Christ, on peut fréquenter une église pendant 60 ans et on reste bébé spirituel. Ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème d'âge. Mais il y a des bébés spirituels et le danger, c'est lorsqu'un bébé spirituel ouvre une église. Lorsqu'un bébé spirituel commence une œuvre de Dieu. Quelle catastrophe! Donc, ça n'a rien à voir avec le temps que tu as passé avec Jésus. Donc, ça c'est le bébé spirituel. Et l'autre est enfant, nous allons le voir tout à l'heure. L'autre est fils de Dieu. C'est très difficile de voir aujourd'hui dans la vie pratique un homme qui présente son enfant de 50 ans dire que c'est mon enfant. Le plus souvent on dit c'est mon fils. Église, amen. Amen. On dit le plus souvent c'est mon fils. Mais c'est rare d'entendre c'est mon enfant. Je ne sais pas dans la pratique. Hein, quand papa vous présente, il dit, quand vous avez un certain âge, il dit, c'est mon fils, c'est ma fille. Mais quand vous étiez encore tout petit, il avait tendance à dire, c'est mon enfant, c'est mon bébé. Église, amen. Donc, nous allons, dans un premier temps, revenir encore, c'est-à-dire insister sur cette différence entre le Fils de Dieu, qui reçoit la couronne de grâce, et l'enfant de Dieu. Nous allons, dans un premier temps, voir cette différence, et dans un deuxième temps, nous allons voir l'importance de la couronne de grâce. Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer sur le premier point, la différence de maturité entre l'enfant de Dieu et le Fils de Dieu. Je l'ai déjà donné. Devenir enfant de Dieu est un tronc commun. Vous savez, quand on fait, pour aller à l'université dans beaucoup de pays, il faut avoir son bac. Et quand on a le bac, dans beaucoup d'universités, on fait 2 ans de tronc commun, où on se détermine.
Dans le temps, nous, bon, je suis encore à la vieille école, on appelait ça diplôme d'études universitaires générales, le DEUG. Donc, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais on préparait un DEUG. À partir de là, on prenait une orientation. Donc, l'enfant de Dieu, disons, c'est le passage obligé. Nous passons tous par enfant de Dieu. Et pour savoir comment on devient enfant de Dieu, c'est Jean chapitre 1, à partir du verset 11 à 13. Jean chapitre 1, à partir du verset 11 à 13. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle, il s'agissait de la lumière, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel est né non du sang de l'homme, non de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Alors à ceux qui reçoivent Jésus, nous tous nous sommes passés par là. Nous recevons Jésus par les eaux de baptême. On reçoit Jésus par les eaux de baptême et nous assistons, immersion. On reçoit Jésus et quand on a reçu Jésus, quand on a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu doit grandir. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui va vous dire, moi Dieu je le connais depuis 20 ans. Moi Dieu je le connais depuis 30 ans. Moi Dieu je le connais depuis 50 ans. Mais dans sa pratique, il reste un bébé spirituel. Dans sa pratique, c'est un bébé spirituel. Quand il vous parle, c'est un bébé spirituel. Quand il raisonne, c'est un bébé spirituel. Devant une difficulté, c'est un bébé spirituel. Église, amen. Amen. Parce que le bébé spirituel, quand on est bébé, on reste vraiment bébé et on ne peut pas gérer ce capital, on ne peut pas gérer cette puissance, on ne peut pas gérer, en tout cas, l'héritage que nous accorde la parole de Dieu. On ne peut pas gérer ces promesses faites par Jésus-Christ. Parce qu'on est encore enfant. Alors, rapidement, bien-aimés, allons dans Galates. Galates, chapitre 3. Galates, c'est après 2 Corinthiens. Galates, c'est après 2 Corinthiens, avant Hébreu. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, nous lisons du verset 27 au verset 29. Nous lisons la parole de Dieu. Galates, chapitre 3, verset 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Église, amen. Amen. Et nous continuons par le chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, écoutez bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a une grande différence. Vous savez, dans les royautés, lorsque le jeune prince, celui qui doit succéder sur le trône, est encore enfant, on parle de régence. Où c'est la maman, la mère reine qui va d'abord diriger. Et puis d'ailleurs, dans la vie pratique aussi, lorsqu'un héritier est encore enfant,
il faut un administrateur pour gérer ses affaires. Donc, la tendance que nous devons avoir, bien aimé, c'est de quitter le stade d'enfant pour aller vers le stade de fils. Nous devons avoir cette soif de vouloir quitter l'état d'enfant. Parce que l'enfant, c'est celui qui écoute la parole. Il écoute la parole. Vous savez, le week-end est passé, mais personne, par exemple, ne m'a appelé pour dire, mais pasteur, quand tu prêchais là, tu nous disais que Moïse avait traversé la mer Noire. Personne ne me l'a dit. Alors que dans une église où il y a des fils de Dieu, dans une église où il y a les enfants, c'est-à-dire les chrétiens de Bélé, ce mot, cette erreur serait relevée. Le pasteur a fait un lapsus lingué. Il a fait un lapsus lingué. Au lieu de parler de mer rouge, il a parlé de mer noire. Mais personne ne m'a appelé pour me faire la remarque. Personne. Tout simplement parce qu'on peut venir dans cette église, débiter n'importe quoi. C'est tout. On peut débiter n'importe quoi. On est rassuré, on s'en va. On peut tout débiter. Tout simplement parce que nous avons en majorité, non pas des fils de Dieu, mais des enfants de Dieu. Des enfants. Et cela, bien aimé, si vous ne bougez pas, si vous ne prenez pas garde, si vous ne vous dites pas, mais il y a un problème, vous allez rester enfant tout le temps que vous serez en Christ. Il y aura 50 ans, il y aura 60 ans, vous serez toujours enfant. Vous savez, l'enfant, il ne peut même pas manger. Ouais, viens bébé. Vous lui donnez à manger. Viens bébé, vous lui donnez à manger. Il ne vous dit même pas si c'est bon, peut-être qu'il va un peu rechigner, mais il prend. Alors que le fils dit non, aujourd'hui maman, hier nous avons mangé ceci, et je souhaiterais qu'on mange cela. C'est ça le fils. Donc dans la parole de Dieu, il y a la différence entre le fils et l'enfant de Dieu. Alors là, je suis déjà presque à la fin de cette première partie. Tout simplement que le fils, l'enfant de Dieu voudra aller vers le stade de fils. Et qu'est-ce qu'il doit faire? La première des choses qu'il doit faire, c'est déjà prendre des notes pendant les enseignements. C'est prendre des notes. Parce que c'est en relisant ces notes qu'il va grandir. En relisant les notes des prédications, en relisant les notes des enseignements, en lisant les notes de retraite, en lisant les notes de séminaire. À l'école, c'est-à-dire à l'église, on est vraiment dans l'école de Dieu. Mais oui, je peux quand même reconnaître aussi que Dieu a donné à certains une certaine maîtrise. Ils peuvent écouter et retraduire. 10 jours après, on lui demande, mais il y avait telle prédication, il s'agissait de quoi? Ah, la prédication. Donc, ils ont en sorte un ordinateur. Mais l'ordinateur, il faut lui donner les informations. Si vous appuyez sur n'importe quel ordinateur, il ne vous donnera pas des informations. Et pour qu'il ait des informations, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le lui donne. Donc, la première des choses que l'on doit faire pour aller vers le stade d'enfant, de fils de Dieu, c'est... la première des choses, je disais, c'est déjà prendre des notes. Prendre des notes, chacun prend ses notes comme il veut. C'est comme me disait un pasteur, il avait toujours des problèmes, j'en ai parlé avec papa, il avait toujours des problèmes avec le et le la. Donc quand il parlait, il avait tendance à dire le femme. Il avait tendance à dire la homme, et les gens riaient. Et surtout sa soeur qui riait. Alors il a regardé la soeur et il a dit non, l'article dépend de celui qui l'emploie. L'article dépend de celui qui l'emploie. Moi je vais dire le, je garde le. Donc quand on prend des notes à votre manière, c'est vous qui prenez des notes. Personne ne viendra vérifier ce que vous avez écrit. Mais quand vous prenez des notes, ne fût-ce que commencer par les références. Par exemple, telle parole, tel jour, tel prédicateur, c'est déjà un pas vers le stade de fils. Donc, il y a cela. Et puis, nous débarrasser aussi de toute amertume. Un fils de Dieu n'a pas d'amertume. Un fils de Dieu ne garde pas les paroles négatives. Vous savez, aujourd'hui, il y a des parents qui prononcent des paroles négatives à l'égard de leurs enfants. Tu es idiot. Tu es idiot.
tu ne vas jamais arriver, tu es idiot, je ne sais même pas pourquoi tu es venu au monde, tu es ceci. Ces paroles négatives que vous êtes en train de prononcer à l'égard de votre enfant seront en tout cas à réaliser dans sa vie. Vous êtes en train de l'enfoncer, vous êtes en train de le maudire, alors que chacun de nous doit prophétiser du bien sur son enfant. Et je le dis souvent, surtout les mamans, lorsque l'enfant a cette grâce d'être comme son père, même nez, même bouche, même regard. Quand on a des petits soucis avec le père, contre le père, c'est l'enfant qui en prend tout. Regarde la bouche comme son père, regarde son nez comme son père, regarde tout. Donc l'enfant encaisse tout. Mais il n'y est pour rien, c'est le fruit de votre amour. Où est la responsabilité de l'enfant? Donc les paroles négatives ne sont jamais avec un fils de Dieu. Et il ne faut pas aussi revenir sur les situations désastreuses. Vous avez eu quelque chose de difficile. À chaque moment, quand vous parlez, vous y revenez. Surtout je dis toujours les mamans. Hein. Quand ils regardent l'homme, moi, tu crois que j'ai tout oublié. Hein. Quand tu m'as abandonné ici, tu allais chez d'autres. Je n'ai pas oublié. Hein. Souviens-toi, hein. Je suis toujours là, mais je n'ai pas oublié. Donc les mamans n'oublient jamais. Mais si Dieu nous faisait la même chose, je vous dis, même moi, je ne serais pas ici. Donc, ne pas revenir sur des situations, en tout cas, négatives. Nous devons aussi ne pas nous replacer dans des situations d'échec. Oh voilà, je n'ai pas eu mon doctorat, je n'ai pas eu mon bac, je n'ai pas eu ça. Donc, tu es sur les échecs. Je cherche un mari, je ne sais pas ce que les hommes me trouvent, personne ne me regarde. Donc, tu es négatif. Ne pas revenir. Tu as aimé une femme, et puis cette femme-là, c'est fini. Et puis tu te dis, mais pourtant, si vraiment cette femme-là... Donc, en tout cas, effacer tout ce qui est négatif. L'enfant de Dieu efface tout ce qui est négatif. Nous devons aussi nous débarrasser de certaines richesses encombrantes. Nous avons des richesses qui sont encombrantes, comme la fornication. C'est une richesse encombrante. Comme le mensonge. C'est une richesse encombrante. Comme l'hypocrisie. C'est-à-dire que nous devons nous débarrasser de ces richesses-là. Aujourd'hui, l'hypocrisie ne sert pas Dieu. L'hypocrisie sert le diable. Tu as un problème contre ton frère. La Bible dit, va voir ton frère. Dis-lui ce que tu lui reproches. Mais si le frère, tu ne lui dis pas ce que tu lui reproches, comment va-t-il imaginer que tu es contre lui? Et chaque matin, quand vous dites, ah mon frère, ça va. Ah mon frère, ça va, tu sais, j'ai pensé à toi. Quel hypocrite. Mais Dieu qui est omniscient sait que tu es hypocrite. Donc nous devons nous débarrasser de ces richesses-là. Le vol. Il y a des enfants de Dieu qui continuent de voler. Ils continuent de voler. Ils appellent ça la dette, comment on appelle ça? La dette coloniale. Ils ont des dettes coloniales contre les magasins, contre ceci. Ils vont dans les grandes surfaces pour voler. Les enfants de Dieu prennent les trains. Ils prennent les trains, et je dis, ils prennent les trains, ils savent déjà quel est le train qui a des contrôleurs et quel est le train qui n'en a pas. Donc ils prennent les trains, ils ne peuvent pas payer leur ticket, mais ils prennent le train. C'est du vol. C'est du vol. Combien s'accroche derrière dans les bouches de métro? Donc il y en a quand ils arrivent, il y a des policiers, En tout cas, même s'il avait un rendez-vous, il tourne toujours là, il ne veut pas passer. Il tourne toujours là, il ne veut pas passer. Dès que les policiers s'en vont, pof, il glisse, il s'en va. C'est du vol. Donc ça, c'est des richesses. Le dénigrement. On dénigre les gens. Telle personne est comme ça. Je vous ai toujours cité l'exemple de cette sœur qui venait à l'église et qui chantait même. Et une fois, j'appelle et c'est le fils qui prend le téléphone. Le fils prend le téléphone et elle demande, mais c'est qui? Qui est-ce? Elle dit c'est Péléka. L'enfant dit c'est Péléka. L'enfant dit c'est Péléka. Et moi je dis à la sœur, mais en fait tu m'appelles Péléka chez toi. Oh non, l'enfant est comme ça. Non, mais l'enfant ne ment pas. L'enfant ne ment pas.
Donc quand vous me voyez, ah papa, ça va. Ah papa, quand vous avez Péléka là, c'est du dénigrement. Et ne soyez pas surpris si l'enfant reprend la même chose. Parce que l'enfant ne sait que ce qu'il agit. L'enfant ne sait que ce qu'il agit. L'enfant, c'est l'homme qui dit la vérité. Et quand vous allez voir un enfant, vous êtes accompagné et vous voyez une sœur. Elle dit bonjour à la tantine. L'enfant refuse. Mais toi, dis bonjour à la tantine. Parce que hier, tu parlais de la tantine. Hier, tu as passé ta journée à parler de la tantine. Oh, elle est mauvaise, elle est ceci. L'enfant a entendu. Et l'enfant ne peut pas comprendre qu'au moment où tu vas rencontrer la tantine, que tu puisses lui faire un bisou. L'enfant ne peut pas comprendre. Lui, il est franc. Cette tantine est mauvaise, moi, je ne lui dis pas bonjour. Hé, mais toi là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais toujours ça? Hein? Mais non, tu as oublié ce que tu disais hier devant l'enfant. Le dénigrement. Ça, ce sont des richesses qui ne nous servent pas, bien aimés. Nous devons les quitter, nous devons nous en débarrasser pour aller au stade de fils de Dieu. Nous devons aussi avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Aimer, lire, méditer, partager, écouter la parole de Dieu. On doit avoir cette soif qu'aujourd'hui, je n'ai pas écouté la parole. Tel jour, ah non, il faut que je parte à l'église. Il faut qu'on ait cette soif-là. Un enfant de Dieu, on ne l'appelle pas tous les dimanches. Attends, est-ce que tu vas venir à l'église ou pas? Non, il sait que le dimanche, c'est le jour où il se restaure. Il a besoin de restaurer et de se restaurer. Vous savez, vous allez voir une sœur ou un frère qui ne vient plus à l'église, que vous avez connu, vous étiez avec, mais maintenant que ce frère ou cette sœur ne vient plus à l'église, vous allez les regarder. Ils n'ont plus la même mine. Ils ont fané. Ils n'ont plus la même mine, je vous le dis. Ils ont fané. Tout simplement, cette lumière qui brillait en eux n'est plus. N'est plus. C'est comme aujourd'hui les voitures électriques. Il y a des bornes où on va pour les relancer. Donc la foi chrétienne a besoin aussi de cela. Aimer les intercessions. Il y a une intercession. Regardez quand on intercède, depuis qu'on a commencé, on est 3-4. On est 3-4, on est 3-4. On est 3-4, un peu 5. Mais l'intercession, les gens négligent complètement l'intercession. Et quand on parle de veillée de prière, c'est dans les veillées qu'on grandit. C'est cela le comportement pour quitter le stade d'enfant, aller vers l'autre. Et puis, nous devons donc nous laisser fortifier par Christ. Parce que vous pouvez prendre la référence. Philippiens 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et celui qui me fortifie n'est autre que Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 13. Nous devons donc remplir nos pensées des promesses de Christ. Donc dans ta pensée, dans tes pensées, tu dois mettre les promesses de Christ. Tu ne dois pas te dire, voilà, il y a mon vieil oncle avait promis ça, moi peut-être ma malchance vient de là. C'est comme me disait un pasteur qui détournait l'argent de l'église. Et à chaque fois que j'allais le voir, il pleurait. Il disait, je suis maudit. J'ai dit, mais pasteur, tu ne peux pas être maudit. Tu ne peux pas être maudit, tu es fils de Dieu. Donc tu rentres dans les trucs, dans les traditions. Parce qu'il y a ça, il y a mon oncle, il y a... Non. Tu es en Christ. Tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Nous devons donc purifier nos cœurs. Nous devons remplacer nos pensées négatives par les paroles de vie abondantes et pleines d'amour de Jésus-Christ. Nous devons aussi nous débarrasser de tout sentiment d'orgueil. Tout sentiment d'orgueil. Proverbe 30, verset 33 nous dit « L'orgueil te pousse à des actes de folie. Et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. » Donc, l'orgueil. Et nous savons que la parole nous dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil. Il y a des gens le matin qui se regardent, qui ne quittent pas la glace, c'est-à-dire le miroir. Le matin, tu es devant le miroir. Tu fais des heures et des heures. Tu mets ça. Tu te regardes. Non, ça ne va pas. Tu effaces. Tu mets encore. Donc le temps passe là. Et lorsque le véhicule vient pour te chercher,
Je n'ai pas encore fini. Mais tu as déjà passé au moins 5 heures. Rien que pour te faire une beauté, tu fais ça non. Tu fais ça non. Tu fais ça non. Mais attends ma soeur, tu es belle telle que tu es. Les enfants de Dieu, moi personnellement, personne ne me dira que je suis vilain. Personne. La beauté, elle est vraiment personnelle. Et la beauté, ce n'est pas la beauté de figure. C'est la beauté du cœur. C'est celle-là que Dieu demande. Tu peux être une belle fille, mais tu voles. Tu peux être une belle fille, mais tu es dans la fornication. À quoi sert ta beauté? Ton corps n'est pas un instrument de vente. La Bible dit que tu es un sacerdoce royal. Donc tu ne te respectes pas. À quoi sert ta beauté? Donc tu mets aujourd'hui un pantalon, un nouveau costume. Les gens doivent savoir que tu as mis un nouveau costume. C'est-à-dire quand tu rencontres les gens, ta démarche change. Parce que tu as mis un nouveau costume. Mais à quoi sert cela? Il y a des gens comme ça. Et puis tu dis, mais quoi, tu n'as rien remarqué? Non, mais enfin, tu ne m'as pas regardé. Tu ne m'as pas regardé. En tout cas, tu fais ta beauté pour ta femme, tu fais ta beauté pour ton mari, pas pour quelqu'un d'autre. C'est à ton mari que tu dirais, mais tu n'as pas remarqué ma nouvelle coiffure. Mais moi, je suis ton frère, moi, je suis ton père, tu me dis, je n'ai rien remarqué. Moi, je te trouve belle, je te trouve beau. En tout cas, je t'ai toujours trouvé belle, je t'ai toujours trouvé beau. Parce que je sais que celui qui est en Christ, en tout cas, vous allez regarder ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. On n'est pas logé à la même enseigne. Nous devons aussi nous débarrasser des sentiments d'orgueil, comme j'ai dit, nous débarrasser de tout manque de confiance. Confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Et il faut avoir confiance en Jésus-Christ. C'est pour cela que toutes les colères de toutes sortes doivent s'éloigner de nous. Tout ressentiment, le ressentiment, c'est ce qu'on éprouve lorsque quelqu'un nous a fait du mal. Il y a des fois quand vous rencontrez quelqu'un, il vous a tellement fait du mal que vous n'arrivez pas à le regarder. Dès que vous le regardez, il y a la colère qui revient. Il y a la colère qui revient. Ça, c'est un comportement païen. Ce n'est pas un comportement de chrétien. Parce que la Bible nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous font du mal, ceux qui nous harcèlent, ceux qui nous dénigrent. Nous devons prier pour eux, nous devons les aimer. Je vous dis, bien-aimés, quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous seriez à la place de Jésus, vous n'aurez pas accepté Judas avec vous. Pourtant, Jésus, en tant qu'omniscient, savait que Judas allait le trahir. Mais il l'a quand même gardé. Il l'a quand même gardé. Donc, nous devons éviter tout ce qui est ressentiment. Et nous devons aussi beaucoup prier pour ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent. Vous pouvez prendre la référence, c'est dans Romains 12, versets 17 à 21. Romains 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Quelqu'un vous a fait du mal, rendez-lui du bien. Et vous allez lire le passage. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Si votre ennemi a soif, donnez-lui à boire. L'enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. Parce que vous avez le Seigneur qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous gardez silence. Je combattrai pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il combat pour nous. Donc, il combat pour nous. Vous n'avez pas à régler vos comptes vous-même. Il y a des gens qui me disent, pasteur, pour ce problème-là, je vais d'abord mettre Jésus, je le laisse là. Je vais régler le problème. Quand je viendrai demander pardon à Jésus. Tu penses que ton pardon est agréable? Ton pardon n'est pas agréable. C'est comme si tu disais, je vais tuer d'abord quelqu'un et je viens demander pardon à Dieu. Non. Donc, nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Et nous devons mettre de Jésus, faire de Jésus cette lumière infaillible. Jésus doit être la lumière qui nous éclaire. La lumière. D'ailleurs, il dit qu'il est la lumière du monde. C'est notre GPS. Un GPS qui ne se perd pas. Vous savez, dernièrement, j'ai lu
qu'il y a quelqu'un qui avait mis le GPS, qui l'a conduit directement dans l'eau. Les GPS actuels. Il avait mis le GPS, il avait emprunté une route qui était une impasse, il s'est retrouvé dans l'eau. C'est pour dire que les GPS d'aujourd'hui, il n'y en a pas mieux qui est supérieur au GPS de Jésus-Christ. GPS, c'est-à-dire que c'est le meilleur GPS. Aujourd'hui, quand vous demandez la route de Naï, il va d'abord vous envoyer là-bas. Vous allez contourner, puis Jésus-Christ vous envoie directement dans la route de Naï. C'est le meilleur GPS. Faites-vous guider par cette lumière, qui est la lumière du monde, qui est la meilleure lumière, et nous devons avoir de la compassion. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît un fils de Dieu. Dans les difficultés. Mais il y a des gens qui se réjouissent des difficultés des autres. Ah, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Hein? Il ne répond jamais à l'hôpital. Donne-moi, je vais manger. Non. Il est malade. C'est vrai? Ah! Mais lui, il n'est jamais malade. Il est quand même malade. Tu commences à rire. Il faut avoir de la compassion. Et quand tu as de la compassion, même pour ceux que tu appelles tes ennemis, Dieu aura de la compassion pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aura de la compassion pour toi. C'est ça le Fils de Dieu. Pour aller vers le Fils de Dieu, il y a tous ces critères qu'il faut remplir. Vous savez que ce n'est pas facile de se dire Fils de Dieu. C'est pour cela que beaucoup restent dans le stade d'enfants de Dieu. Parce qu'ils ont été baptisés, ils ont pris les eaux de baptême. Ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais leur pratique n'est pas celle d'un fils de Dieu. Parce que c'est par la pratique. Aujourd'hui, une femme mariée, c'est par sa pratique qu'on sent qu'elle est mariée. C'est pas de se présenter par « moi je suis mariée ». Moi je suis mariée. Tu montes dans le train, attention femme mariée. Tu vas à la banque, attention femme mariée. Non. Mais c'est ta façon, ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière de regarder les gens, ta manière de répondre aux gens. C'est là qu'on saura, ah, cette femme est différente. Si c'est une femme qui est, comme on dit, excusez-moi du terme, si c'est une femme qui ne se respecte pas, ça se sent. D'ailleurs, il faut voir son accoutrement. Elle va porter des tenues provocantes. Des robes moulées, tranquilles, moulantes. Donc moulantes. Donc des robes moulantes pour faire trembler le corps, pour que les gens regardent la marchandise. Donc elles mettent des robes qui attirent les clients potentiels. Et sa démarche est différente. C'est là où on dit, ah, elle est dévergondée. Elle est dévergondée. On la reconnaît facilement. On la reconnaît facilement. Vous savez, il ne suffit pas d'aller comme vous allez sur la rue de Paris pour les gens qui vont souvent en voiture. Vous voyez des femmes qui sont debout là, le long de la forêt. Hein? Vous dites certainement qu'elles sont en train de chercher, ne savez pas. Elles cherchent à vendre leur corps. Elles cherchent à vendre leur corps quand vous traversez la forêt de Fontainebleau. Vous les voyez là. Elles sont là le matin, l'après-midi, le soir, elles sont là. Voyez? Donc, ces femmes-là se reconnaissent. Mais la femme mariée doit être différente dans sa façon d'être, dans sa façon de se porter, dans sa façon même de parler. Parce que si vous êtes vulgaire, la vulgarité n'est pas de Dieu. La vulgarité est de manger et agréable à la vue. Donc, elle vit, elle regarde que ce fruit-là était bon. Donc, le regard, la façon de regarder. Alors la couronne nous empêche d'avoir des regards déplacés. C'est-à-dire la couronne nous permet de maîtriser notre regard. Parce que maîtriser son regard, c'est quelque chose, en tout cas, qui n'est pas facile. Vous allez voir quelqu'un qui se dit chrétien, mais en réalité, son comportement, il parle avec vous. C'est l'histoire qui m'a été rapportée par un frère qui est à Rouen. Et quand il écoutera ce message, il se reconnaîtra. Alors, il était avec un pasteur. Il était avec un pasteur, assis. Et puis, subitement, arrivait une femme qui était belle de figure.
Le pasteur va vers lui et dit, quitte-la. Il dit, mais pourquoi? Quitte-la. En tout cas, il l'a poussé, il s'est mis à part et il a donné la place à la jeune fille. Mais il y avait beaucoup de place ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est du pédantisme. Et puis quand il dit, mais tu es pasteur, il dit alors, ça empêche quoi, être pasteur? Mais tu es pasteur, oui, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Cela ne m'empêche pas de regarder les bonnes choses. Un pasteur peut bien regarder les bonnes choses. Vous voyez? Donc le regard, c'est quelque chose qui nous tue. Le regard, c'est quelque chose qui nous tue. Et dans la Bible, vous allez aussi dans 2 Samuel 11, verset 2. 2 Samuel 11, verset 2. Il y a un drame. C'est le roi David. Le roi David qui est en train de se promener. Il est là-haut. Il se promène. Et là, il aperçoit une femme qui se lave. La femme est en train de prendre son bain. Et la Bible dit qu'elle était belle de figure. David, en tout cas, il a craqué, comme disent les jeunes. David a craqué jusqu'à commettre un meurtre. Parce que cette femme-là, c'est Bathsheba, elle est mariée. C'est la femme d'Uri. Mais le roi de là où il est, vous savez que David pouvait avoir toutes les femmes du monde s'il en voulait. Il en avait beaucoup s'il voulait en avoir. Mais il a craqué pour cette femme qui prenait son bain. Et il est allé jusqu'à tuer le mari de cette femme, rien que du regard. Son regard l'a conduit jusqu'à l'assassinat. Donc le regard, il faut le maîtriser. Il y a des choses que l'on doit regarder, il y a d'autres qu'il ne faut pas regarder. Il ne faut pas tout regarder. Donc quelqu'un qui ne maîtrise pas son regard, il est encore à l'étape bestiale. C'est encore un animal pur. Excusez-moi, mais je n'ai pas d'autre terme. On doit maîtriser son regard. Vous savez, il y a des églises, dès qu'une belle fille vient à l'église, vous sentez que les gens se bousculent. Le numéro de téléphone. Moi, je vais avoir le numéro. Donc, vous voyez, ils se font en tout cas pédant devant la jeune fille. Tu habites où? Mais c'est ta sœur. Considère-la comme ta sœur. Église, amen. Amen. Donc le regard. Amen, papa. Le regard nous conduit n'importe où. Et encore, si quelqu'un peut me trouver Matthieu 5, verset 28, et me le lire. Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. Si quelqu'un peut me le trouver rapidement. Matthieu 5, verset 28. Que dit la parole de Dieu? Je vous dis, vous commencez à partir de je vous dis que quiconque... Oui. Matthieu 5, verset 28. Oui. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Amen, c'est bon. Amen, papa. Aujourd'hui, quand tu regardes une femme, tu as déjà commis l'adultère avec cette femme-là. Parce que tu n'auras pas sommeil. Hein? Et tu dis à la sœur, je n'arrive pas à dormir. Hein? Je n'ai pas sommeil, maintenant. Il n'est pas interdit qu'un frère s'intéresse à une femme, mais on suit la procédure normale. Ce n'est pas interdit que dans une église, les gens puissent se marier, mais on suit la procédure normale. Donc on commence par voir le pasteur. On commence par voir le pasteur, telle sœur. Et le pasteur va s'adresser à la présence de maman. À la présence de maman, est-ce que tu peux demander à telle sœur si elle est intéressée par... Parce que je crois que... Et le pasteur en parle au président des papas. Si il y a le frère qui a dit ça. Donc, il y a toute une combinaison qui se fait. Et puis un jour, on annonce le mariage. Amen. C'est ça la procédure biblique. Église, amen. Le regard nous conduit très loin. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Ici, la Bible nous dit que si tu regardes une femme, c'est que tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Tu as déjà commis l'adultère. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. Il y a des choses qu'il ne faut pas suivre. Quand tu vois telle femme, vous savez, chez nos sœurs, il y a toujours quelque chose qui plaît. Toujours. Alors, il ne faut pas regarder ce qui plaît. Il ne faut pas regarder ce qui plaît. Parce que tu vas te faire des idées et tu vas t'empêcher de sommeil.
Église, amen. Amen. Alors la deuxième action, c'est qu'elle suscite en nous la sagesse. Cette couronne suscite en nous la sagesse et le cœur. Donc en nous, c'est-à-dire elle suscite en nous la sagesse et le cœur contrôle nos pensées. La sagesse est une attitude qui vient de Dieu. La sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et Jérémie 24, verset 7 dit, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Donc le cœur, c'est le centre de l'intelligence, de la volonté et de l'action. Donc la Bible dit que tout vient du cœur. Le ressentiment vient du cœur. Donc c'est le cœur qui est le centre de l'intelligence. Le centre donc notre cœur, et ne soyons pas surpris que le Seigneur dise, l'Éternel Dieu puisse dire que j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. Il a trouvé en David l'homme selon son cœur. Donc le cœur est très important. Et puis encore, il nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne dit pas donne-moi ta richesse, mais il dit donne-moi ton cœur. Donc le cœur a une importance dans la vie. Alors le cœur, il faut l'éduquer. Et la sagesse, on la demande à Dieu. Il y a Jacques qui dit que si tu manques de sagesse, il faut demander à Dieu. Dieu nous la donne, la sagesse. Parce que si tu penses que ton comportement n'est pas un comportement qui fait la gloire de Dieu, alors fais un effort. Et cette couronne, troisième point, cette couronne nous donne la bonne orientation de notre vie. Ecclésiaste dit, c'est-à-dire c'est Salomon, Ecclésiaste dit, vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, verset 2 à 3. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Vivre sous le soleil, c'est vivre sans Dieu. Quand on dit qu'on vit sous le soleil, c'est qu'on vit sans Dieu. L'homme gagne quoi quand il vit sans Dieu? Il vit quoi? Qu'est-ce qu'il récolte? Or que le meilleur conseiller, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Et le Fils de Dieu, c'est celui qui réellement devient une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout à l'heure, la sœur qui modérait, elle disait, j'étais ceci, mais elle n'était pas elle-même, mais elle parlait selon la parole de Dieu. Nous avons été des voleurs, nous avons été des mendiants, nous avons été des tricheurs, nous avons été des hypocrites. Mais maintenant qu'on a le Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, ces choses-là, nous les considérons comme étant de la boue. Hier, quand j'avais mon argent, c'est-à-dire à des frères et sœurs, quand ils avaient leur argent, en tout cas l'argent, la paye n'arrivait même pas à la maison, mais la paye s'arrêtait chez les concubines. Vous savez, dans mon pays, on appelle ça des bureaux. Il y a des hommes qui commencent par 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux, et s'il est vraiment riche, il peut en avoir 20. Ah oui, quand même. Ah oui. Il y en a même qui vont plus. Ils appellent ça des bureaux. Donc, le matin, avant d'aller au travail, ils visitent ces bureaux. Ah, comment ça va ici, hein? Donc, ils visitent. Et puis, tous les jours, ils se vantent, enfin, ils inventent des veillées de prière. Oh, voilà, il y a une veillée là-bas, il y a un frère qui est éprouvé parce qu'il trouve un moyen pour aller dormir chez un bureau. Et les bureaux sont entretenus. Mais le plus souvent, la femme de la maison, elle n'a pratiquement rien à pauvre. Mais quand vous voyez l'un des bureaux, oh là là, en tout cas, tout est en or. La démarche, tout en or. Une voiture à sa disposition. Alors que la femme de la maison doit taper le soleil, doit se battre sous le soleil pour aller faire des courses. Et parfois, quand elle prépare la pauvre, le mari ne vient pas manger. Parce qu'il a mangé avec un bureau dans un grand restaurant.
Vous savez, je vous dis, hein, parmi nous, il y a des hommes qui n'ont jamais invité leur femme dans un vrai restaurant. Le vrai restaurant qu'ils ont, c'est le McDo. Le vrai restaurant qu'ils ont, c'est le kebab. Alors que les bureaux, on les invite dans les restaurants. Parce que on est milliardaire. Le bureau doit savoir qu'on a les moyens. Mais en réalité, tu es criblé de dettes. Tu es criblé de dettes et c'est ta femme qui en pâtit. Donc, c'est cela, bien-aimé. Alors la parole de Dieu, cette couronne-là, nous transforme. Cette couronne-là nous affermit. Cette couronne-là fait de nous des gens matures. Cette couronne fait de nous des véritables fils de Dieu. Cette couronne fait de nous de véritables enfants, de véritables fils de Dieu. C'est ainsi, bien-aimé, je vais terminer par 2 citations que nous allons lire ensemble. Il y a un adage du monde qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Moi, je dis toujours, une femme mariée qui a pour amie des sœurs, je dis sœurs, encore elle est chrétienne, des femmes qui ne sont pas chrétiennes et qui sont dans le monde, des femmes célibataires qui ne sont pas chrétiennes, célibataires. Elle est mariée, cette femme-là, un jour ou l'autre, elle finira par la fornication.